Dans cette séance, du coup, nous allons créer donc nos pots décoratifs et notre tapis. Donc, du coup, pour le pot décoratif, donc c'est simple. Hein, donc, comme d'habitude, on va créer donc une courbe en chemin. On va donc la tourner sur Z à 90, sur X à 90. On va faire un GZ2 pour mettre donc au début de la courbe, au début de notre curseur. On applique l'origine vers le curseur 3D et là, on va la décaler de 0.05 sur la droite. Maintenant, on va faire un scale et on va donc là scaler un peu près comme ça. Donc là on est à combien? Hop, on est à 30 cm, c'est un petit peu trop. Ah, le curseur par contre n'était pas centré. Donc sélection vers curseur, voilà, donc GX à 0.05. Voilà, on va scaler donc à 0.18, ouais c'est bien, ouais, 0.18 c'est parfait. Ensuite on active donc le modificateur donc, de screw, donc screw qui permet donc de tourner autour de notre mèche. On applique la rotation, la taille, pour avoir donc la bonne orientation de notre mèche et l'origine vers le curseur 3D, comme ça on a notre courbe qui apparaît. Et là on a juste à déplacer donc les points de courbe hein, sur l'axe X pour créer notre profil de vase et du coup créer des vases à l'infini comme ça autant que vous voulez. Voilà, donc là c'est le premier. Donc Shift DGX, hop, on va en créer un deuxième. Voilà. Hop. Voilà. On va en créer à peu près 5. Hein. Donc vous créez les formes que vous voulez, il n'y a pas de règle. Tout ce qu'il faut, c'est respecter l'axe X en fait, hein, c'est tout. Voilà. Et un dernier. Hop. Voilà, comme ceci. Voilà, donc là, on a 5 variations de peau, donc nickel. Donc maintenant, on les sélectionne toutes, d'accord? On va ici, donc dans les options donc, de courbe, et ici, on va taper donc 32. Donc vous appuyez sur Alt, vous laissez appuyer sur Alt, et vous changez la valeur, donc avant d'appuyer sur Entrée, d'accord? Donc vous tapez 32, Alt, Entrée, comme ça le change pour tous les mèches, d'accord? La valeur change pour tous les mèches. Quand vous appuyez sur Alt, en fait, ça permet de changer de façon, comment synchroniser, en fait, toutes les valeurs de votre mèche. Donc là, pareil pour la courbe, vous voyez, si on veut réduire la géométrie, donc là, je suis à 12. Donc je tape 3, j'appuie sur Alt, et là, je fais Entrée. Et là, normalement, j'ai 3 itérations partout. Vous voyez? Voilà, 3, 3, 3. OK? Donc maintenant, on sélectionne donc, tous les pots. On désactive donc le wireframe, hop, et le wireframe, voilà. Et là, on va ici donc dans Objet, Convert Mesh. Maintenant qu'on a ça, on va faire un point. Et là, on va fermer la géométrie donc en dessous. Donc on sélectionne donc la face ici, Extrusion Scale, Shift Z. Hop, Q, Grid Fill. Extrusion Scale, Shift Z. On rentre un peu, Q, Grid Fill. Là, pareil. Extrusion Scale, Shift Z, Q, Grid Fill. Extrusion Scale, Shift Z, Q, Grid Fill. Et Extrusion Scale, Shift Z, Q, Grid Fill. Voilà. Donc maintenant, on applique nos rotations de taille, origine vers géométrie. Et là, on rajoute donc un Solidify sur les pots. Donc on va mettre 0.005. Voilà. En Event Thickness. On valide donc un bevel donc de 0.005 divisé par 8. Avec 2 segments. On active l'autolissage. Donc là, encore une fois, avec Alt. Et vous cliquez. Comme ça l'active partout. Et vous activez les normales pondérées. Donc là, on est à 100%. Donc on valide le Solidify. Non, attendez, avant, on fait un CTRL L, Link Materials, et Link Modifiers. Voilà, comme ça on a tous les modificateurs qui sont appliqués. Nickel. Et là, sur chaque vase, vous appliquez donc le Solidify. Donc CTRL A, CTRL A, CTRL A, CTRL A, et CTRL A. Voilà, donc celui-ci, j'ai envie de le faire en vert, hein, ce vase-là. Donc du coup, on va le mettre en vert tout de suite. Donc on va sélectionner donc, le Base Glass. On va regarder un peu ce que ça donne sur Cycles. Hein. Je crois que c'est le base glass pour les verres comme ça. Pour les vitres, c'est vraiment le Koon, en fait, hein, celui que je vous ai donné. Mais sinon, pour le verre, en fait, hein, pour les choses en verre, on va laisser le base glass. C'est parfait.
Et pour les autres, en fait, on va créer un pattern. Donc, je vous ai mis des patterns à disposition. Donc, vous allez ici donc, dans Shading. Et là, il faut déplier votre mèche, d'accord? Donc, pour déplier votre mèche sur les UV, vous sélectionnez donc la boucle de contour, CTRL-E, marqué Sim. On sélectionne l'arête centrale, on redescend jusqu'à la boucle ici. Et pareil à l'intérieur, d'accord? Donc, tac, on descend jusque-là. CTRL-E, marqué Sim. Et là, à l'intérieur, on casse la boucle de structure. Oups. Voilà, marqué Sim. Là, si je déplie mon mesh, donc du coup, on a ça. Et là, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit redresser les UV. Donc Q, Straighten, grâce à la donne UV Toolkit. CTRL A, CTRL P. Maintenant, je crée un nouveau matériel qu'on va renommer donc en M, O, décoratif 01. Voilà. Et là, vous allez chercher donc directement dans vos textures. Normalement, on a des motifs, voilà. Donc ici, motif base. Donc j'en ai mis une dizaine. Hein, donc vous sélectionnez celui qui vous plaît le plus. Moi, je vais prendre celui-ci. Hop. Voilà. Donc on n'oublie pas de mettre donc l'ambiance occlusion. Voilà. Hop. On connecte la color à la color. Voilà, et donc là, ça donne un pattern comme ça. Donc là, le but maintenant, ça va être donc de scaler le motif pour qu'il soit répété sur le vase, d'accord? Pour faire un joli motif. Donc on fait un CTRL-T sur le nœud qui est raccordé, et là, on augmente la scale à peu près à 10 sur le vase. Voilà, ce qui permet d'avoir donc un pattern qui se répète, vous voyez, et du coup, créer un vase un petit peu customisé. Ensuite, on prend donc la texture MSRAO, on la raccorde également ici, Alt-clic, et là, on met en non-color, on sépare les canaux avec donc le séparateur de color. Et là, on connecte donc la MSRAO. Donc M, c'est le canal rouge, donc métallique. S, spécular. R, progness. Et la O, donc pas besoin, parce que du coup, la O, elle est déjà dessus. Voilà. Et on a notre vase décoratif. Donc après, si vous voulez changer donc la couleur du mesh ici, vous pouvez mettre donc une color ramp. Voilà, et du coup changer en fait ici donc du coup les valeurs. Donc là je vais vous montrer une technique assez sympa en fait pour faire des dégradés en fait. Donc ici avec le eyedropper, vous voyez avec la touche E, si on sélectionne ici et vous laissez cliquer gauche dessus sur le dessin, ça va remettre toutes les couleurs dessus, vous voyez. Donc là, ça a sélectionné toutes les couleurs dessus, en fait. Voilà. Une chose qui est pratique. Par contre, je sais pas pourquoi ça m'a mis de l'alpha. Ah oui, parce que ça m'a mis en noir. Ouais, du coup, c'est pas le bon plan. Ouais, donc le eyedropper, je suis pas sûr que ce soit la meilleure solution. Parce que le noir, en fait, il va être considéré comme du métal pur, donc du coup, ça va me mettre une full shiny, en fait, dessus, quoi. Ouais, non. Là, pour changer la couleur, la meilleure solution, ça serait de mettre un Hue Saturation, en fait, ici. Donc, vous connectez la couleur à la couleur. Et là, ici, vous allez mettre donc un Color, Hue et Saturation. Voilà. Vous reconnectez la couleur donc au BZF guidé. Elle a disparu, d'ailleurs. Ok. Donc on reconnecte, hein, MSRAO. Voilà, et donc là si vous changez les hue, en fait, vous voyez, vous pouvez changer la couleur en fait des patterns. De façon automatique, certes, mais au moins ça permet de changer la couleur sans trop impacter le reste, quoi. Donc moi je vais laisser par défaut, par contre je vais augmenter la saturation. Peut-être la baisser un peu. Non, on va l'augmenter, ouais. On va mettre 1.3. Et la value ici, on va mettre 0.8. Voilà, comme ça j'ai un truc propre. 128 au niveau des samples. Et là, on est pas mal. Voilà, nickel. Ensuite, pour le deuxième pot, donc pareil, hein, donc on va récupérer le shader qui est ici. Donc on va faire un CTRL-C. Voilà. On va créer un nouveau shader ici. Donc on va récupérer donc, le pot décoratif. On le duplique. Voilà. Donc on appuie sur le petit fichier. Ça permet de dupliquer le shader. Et du coup, là, on a juste à changer la texture pour la texture 2. Donc là, on supprime donc les textures. Vous prenez le pattern 2, par exemple celui-ci, hein, qui est sympa. Voilà, vous connectez donc ça dans la color. Et la MSRAO.
Voilà. Donc là, on voit que du coup, le tiling est quand même assez fort et assez intense. Donc soit vous le laissez comme ça parce que du coup, ça vous plaît. Mais là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déplier notre UV parce que là, c'est pas déplié. Donc on sélectionne encore une fois donc les contours. On sélectionne une arête centrale. On descend jusqu'en bas. On prend le contour de notre vase. On déplie. Voilà. Et là, on arrive donc au centre de notre pot. Vous voyez ici. Hein. Donc là, c'est le centre du pot qui n'est pas déplié. Donc du coup, il faut le déplier à l'intérieur. Donc là, on va rentrer dans notre pot. On va sélectionner donc le contour. Donc ici. Voilà. On prend une arête au pif. Enfin, pas au pif, mais une arête que vous voulez. Hop. Suivez la ligne jusqu'en haut et vous dépliez. Voilà. Maintenant, il faut redresser donc le pattern. Donc, plus retain. CTRL A, CTRL P. Voilà, et donc là le tiling est beaucoup trop fort, donc du coup on va réduire ça à 2. À peu près comme ça. Et là c'est pas mal du tout. Ensuite prochain, donc pareil, hein, donc on prend donc la ligne ici, hop, on descend jusqu'en bas, on coupe. Là pareil, on coupe, oups. Voilà, on marque les cimes, on déplie. On redresse donc les structures du pot, plus retain, CTRL A, CTRL P. On crée un nouveau matériel avec notre pot décoratif ici. On le duplique avec le petit fichier. On supprime les textures et là on raccorde donc les nouvelles textures. On va mettre le pot 3. Voilà, la limite la scale je vais mettre à 5. C'est pas plus sympa. Voilà, hop. Ensuite pour le prochain, enfin le dernier du coup. Donc on sélectionne donc le contour. Hop, hop. La ligne centrale, on la descend jusqu'à la boucle ici. On coupe au milieu. Alors, vous voyez, c'est ça la différence entre un matériel et du coup une texture. C'est que là, la texture doit être appliquée sur un mesh qui est déplié. Pourquoi? Enfin, pas... Parce que, en fait, le pattern, donc là, on a une texture qui suit une direction. Donc si on ne lui indique pas cette direction en dépliant notre mesh, bah du coup, il sait pas où aller. Et c'est compliqué pour lui, quoi. Je vous en ai mis 10 hein, de patterns, mais après vous pouvez mettre les vôtres hein, si vous voulez, pas de souci. J'ai mis des patterns un peu aléatoires. Avec du métal, un peu de structure dessus. Voilà. Et vous faites comme vous voulez. Voilà, nickel. Donc là on a nos pots donc, tous au complet, donc on va juste renommer donc, les matériaux correctement. Donc là ça va être pot décoratif 04, lui ça va être le 03. Voilà. On va renommer ça donc ici en SM pot vert. Voilà. Lui ça va être notre SM pot déco 01. CTRL A, CTRL C, comme ça on copie et on paste, donc ici. Et là on a juste à faire un backspace et mettre 02, vous voyez. Donc là F2, CTRL V, 03. F2, CTRL V, 04. Voilà. Et maintenant qu'on a nos pots, on va les placer sur la scène. Donc là on va faire un slash. Pas slash, c'est Alt H, pardon. Alt H. Et on va essayer de placer donc les pots sur le meuble. Donc après vous pouvez leur donner des scales différentes, hein, c'est pas gênant. Hein. Donc je pense qu'on va en mettre un sur le guéridon, un autre sur la table basse, et 2-3 sur la bibliothèque, et peut-être un autre sur sur la cheminée, je sais pas. On va voir. Voilà, donc celui en vert, on va le mettre sur la table. Donc là, vu qu'il ne snap pas sur le dessus de la table, vous faites un GZ, vous le montez au-dessus de la table, et ensuite vous le resnappez, d'accord? Vous faites une espèce d'inversion. Celui-ci va aller sur la cheminée. Hop.
Donc là, point. On va le mettre ouais, plus ou moins centré. Hein. Après, que ce soit parfaitement centré, c'est pas très grave. Mais au moins centré, comme ça fait un petit peu de déco un peu cool. Là, on va en mettre un sur le guéridon, donc ici. Tac. Sur le guéridon, j'ai envie de mettre un petit livre aussi, donc on va prendre un livre au pif. Shift D, G, rotation X 90. Enfin Y, pardon. Voilà, RZ à 25. On va le placer ici. Voilà. Ensuite, on a un autre pot qu'on va mettre là-haut. Voilà. Et le dernier, du coup, on peut le mettre peut-être à côté du masque. En sachant qu'il nous manque quoi après? Il nous manque le tam-tam. Et puis l'horloge décorative, ouais. L'horloge décorative, je suis pas sûr qu'on la fasse parce que là, on a quand même déjà pas mal de mèches. L'horloge décorative, ouais, ça sera pour une autre séance, je pense. Là, on va se contenter de ça déjà, c'est déjà pas mal. À la limite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre donc 1, 2, 3, 4, 5 livres. Ici. Voilà. On va faire un Shift D, RZ, enfin RY, pardon, 90. On va le placer là. Voilà, en les tournant un peu de façon aléatoire. Voilà, comme ceci. Et après, vraiment, si vous voulez d'autres pots, en fait, hein, du coup, vous reprenez celui-ci, par exemple, qui est un petit peu excentré. Vous faites un Shift D, G, hop. Et là, vous snappez à peu près, voilà, par là, quoi. Tac. Voilà. Et à la limite, je verrais bien celui-ci aussi. On va remplacer l'horloge par des enceintes. Pour la télé, je pense que c'est plus sympa. On va mettre ça comme ça, hop, voilà, parfait. Parfait, parfait. Là, par contre, le tableau, il est pas bon du tout. J'avais pas remarqué, mais il est pas... Il est pas bon du tout, du tout. On va vraiment l'incliner comme ça. Peut-être le reculer un petit peu. Voilà, parce qu'on la voyait pas, en fait, elle était dans le mur, l'image. On l'avait pas vu. Et le coup de glace ici, on va le mettre en alpha blend sur sur Eevee. Voilà. Et puis là, on est pas mal, hein, du coup. Ouais. Ah, même les enceintes, hein. Ouais, non, on va laisser tomber. On va laisser tomber donc l'horloge décorative et le tam-tam. Là, c'est déjà, je pense que c'est déjà pas mal, hein, comme contenu. Et ensuite, donc là, on va faire le tapis. Et après, on fera une dernière vidéo pour le rideau, puis pour les réglages de rendu, je pense. Parce que la série est quand même assez longue. Donc voilà, je n'ai pas envie de m'éterniser sur des détails qui ne servent pas à grand chose, quoi. Donc du coup on va faire donc le tapis, je pense, ouais. Et puis après on sera bon. Donc pour le tapis c'est assez simple. Donc en fait on va créer ici. Vous allez faire un file. Parce que là en fait la texture qu'on a ici on a quoi en tapis? On en a deux. Ouais, donc on va faire un file import image. Bah non parce que c'est une texture. Donc non, on va juste faire un plane. Shift A mesh plane. On va le snapper donc sur la surface, donc ici. Rotation Y90. Voilà. Et là, mon plane, il est où? Il est là. Donc, rotation Y90, pardon. Voilà, on le snap sur le sol. Voilà. Là, on regarde un petit peu les dimensions. Donc là, j'ai envie de le mettre à 3 mètres sur X. Et 1 mètre 6
voilà, sur Y. On va le placer plus ou moins correctement sur la surface. Et ensuite, on fait un G Shift Z. Voilà, on le place à peu près ici. On va avancer un peu. Voilà, comme ceci. Donc là, c'est pas mal, je pense. Peut-être le ravancer, ouais. Le ravancer un petit peu. Voilà. Et donc là, vous laissez les pieds tels quels, hein, d'accord? Donc maintenant, le plan, en fait, le plan, il va pas servir à grand chose. Il va juste nous servir à créer notre shader pour nos particules de poils. Donc là, il faut le surélever un tout petit peu du sol, parce que là, il est vraiment dans le sol, d'accord? Donc on va faire un petit solidify vraiment minime au-dessus du sol, donc à 0.0001. Voilà, vraiment tout fin. Et c'est pour qu'il dépasse et qu'il ait de la matière. On applique la rotation de la taille, l'origine de la géométrie. On applique le solidify. Et là, on va sélectionner donc notre partie donc du dessus. On va créer un new, donc un nouveau shader. On va prendre donc la texture de tapis ici. On va la glisser dans la base color. On met pas d'AO, d'accord, parce que l'AO est très gourmande pour les tapis, donc vous allez voir après pourquoi. Et là, on a juste à faire donc ici, en vue de dessus, donc vous faites un slash, hein, vous faites un U, Smart Project from View, pardon. Project from View, comme ça vous projetez la texture sur la vue. Vous faites un CTRL A, CTRL P, d'accord, donc vous impactez et vous remettez la texture correctement. CTRL T, et là vous allez mettre donc du coup la scale à 5 à peu près. À 5, je pense que c'est pas mal pour les poils. Ouais. Ensuite, on va mettre ici donc un converteur color ramp. Voilà, et on va augmenter légèrement donc le contraste des poils en fait, hein, pour avoir un tout petit peu plus de shadows en fait sur les fibres. Donc pour faire ça, on augmente ici donc la couleur des noirs, vous voyez, progressivement, pour augmenter un tout petit peu le contraste et donner un peu plus de relief. Voilà, tout simplement. Ensuite, on prend donc la MSRAO, on la connecte donc à notre vecteur de placement, on sépare les canaux. Donc separate color, donc ici, hop, on prend donc la métallique, la spec et la roughness, voilà. Et ensuite on prend donc la normale. La normale, je suis pas sûr d'en avoir besoin parce qu'en fait la normale, ce qui va donner réellement le détail, ça va être les fibres en fait. Donc là, pour créer les fibres, c'est très important en fait. Vous repassez dans le layout, vous isolez votre tapis. Super important de l'isoler, hein, ne laissez pas d'autres choses autour, parce que sinon ça va prendre beaucoup de ressources. Et ici, dans les paramètres de rendu de fibres, si vous avez mis les mêmes paramètres que moi, normalement vous avez 6 stripes, vous voyez, et 2 curve subdivision, d'accord? Donc maintenant on va passer dans particules, on va appuyer sur le petit plus ici, et lui il va générer donc des particules en émission. Nous, c'est pas ce qu'on veut, on veut des cheveux, donc on clique sur R, et là, il va me générer donc des particules positives et négatives. Donc c'est là où je vous dis qu'en fait, donc le Solidify est appliqué. Donc maintenant, il faut assigner uniquement la face du dessus à un groupe de vertex pour dire que moi, je veux des particules que sur le dessus et pas en dessous. D'accord? Comme là, c'est le cas. Là, j'en ai au-dessus. Moi, j'en veux qu'au-dessus. Donc comment je fais? Bah, je sélectionne la face du dessus. Je vais dans le groupe de vertex, vous voyez ici, donc le petit triangle vert. Je rajoute un groupe de vertex que je vais renommer, comme je veux, hein, du coup on peut le renommer, je sais pas, tapis. Voilà. J'assigne les vertex à ce groupe de tapis, donc uniquement le dessus de mon tapis. Hein. Et maintenant, quand je reviens sur le système de particules, ici, tout en bas, il me demande le vertex group, vous voyez, donc le groupe de vertex qui va contrôler mes particules. Donc moi, je vais sélectionner mon groupe. Voilà. C'est marrant parce qu'on l'a pas renommé, le groupe. Ah non, je l'ai pas renommé. Facile, quoi. Ah non, j'ai renommé le mesh, pardon. J'ai pas renommé mon groupe. Voilà, tapis. Hop. Voilà, et du coup, donc là, si vous le sélectionnez, donc c'est bien tapis. Ok? Donc ça va contrôler la densité, d'accord, des particules. Vous mettez que la densité pour l'instant dessus. Ensuite, on repasse ici donc en cycles et pas en EV, hein, très important. Et là, vous voyez qu'en fait, on a des fibres qui sont un petit peu particulières, puisque du coup, on a des fibres qui sont vraiment très blanches. Alors attendez, je vais remettre la HDRI de base. Voilà. Tac.
Et vous voyez, en fait, donc là, quand la particule, donc quand le cheveu va rencontrer une zone noire, elle va devenir complètement noire. Quand elle va rencontrer une zone grise, elle va devenir grise, et quand elle va rencontrer une zone blanche, elle va devenir blanche. Donc c'est ça qui va donner les nuances de particules. Maintenant, on va régler donc la scale de nos particules. Donc là, on va mettre 0.2 par exemple. Donc là, ça donne 20 cm, vous voyez, donc c'est beaucoup trop. Donc on va mettre 0.02. Voilà. Donc 2 cm pour les particules. Là, ça me donne des petits picots, d'accord, donc des petits, une espèce de petits triangles, donc c'est normal. Et là, maintenant, on va dans rendu. Et ici, on a donc le matériel de notre tapis, d'accord, donc le matériel qui est ici. Donc on va renommer ça en M tapis, comme ça on est sûr des informations qu'on renseigne. Voilà, donc M tapis, nickel. Les B-splines, donc ça va permettre d'adoucir donc les courbes, donc ça vous le cochez, hein. On va mettre donc 5 steps ici. Et ensuite, donc au niveau de Viewport Display, là vous avez donc rendu, matériel, donc ça c'est top. Hein. Les children, donc c'est les enfants, donc ça on va pas l'aborder pour ce tapis, on va juste faire avec des particules par an. Et là ici on va régler le air shape. Donc le air shape c'est la forme justement des particules. Là actuellement j'ai un triangle, vous voyez, donc une espèce de plique. Nous c'est pas ce qu'on veut. On va avoir donc une type, donc une hauteur, vous voyez, donc quelque chose en hauteur, et une racine beaucoup plus fine. Donc on va mettre 0.01 au niveau de la racine. Voilà, donc ça va être la racine de ma fibre, vous voyez, donc le poil. Donc on va mettre même 0.05 même, on va pas abuser. Voilà. Et la cime, on va mettre 0.5. Voilà. Donc du coup, vous voyez, ça me donne un espèce de losange. Donc on va augmenter la racine quand même un peu, on va mettre 0.2. Voilà, là c'est pas mal. Vous voyez, donc ça fait une espèce de fibre. Si vous voulez la réduire vraiment à quelque chose de droit, vous mettez la même valeur sur le diamètre de route et de type, et vous enlevez donc le close tip. Comme ça permet d'avoir juste un cheveu, un espèce de rectangle finalement. Ok. Donc on va mettre 0.4 et 0.2, je pense. Non, 0.1 on va mettre. Voilà, 0.1. Ça me fait une espèce de forme de fibre. Et là maintenant, on va augmenter la quantité de particules, donc à 25 000, pour avoir 25 000 particules sur le tapis. Donc là, on voit que c'est pas assez, hein, du coup, il en faut beaucoup plus, hein, il en faut au moins 2500. Mais je ne peux pas utiliser les enfants, pourquoi? Parce que les enfants, quand je les coche, donc ici les children, ça va être donc ici une duplication de la fibre par an. Donc c'est-à-dire que là, j'ai une fibre noire, donc si j'active les enfants, qu'est-ce qu'il va me faire? Il va me propager des enfants en noir partout. Donc là, regardez si je les recentre au niveau du radius, donc à 0.01. Vous voyez, je les concentre autour de leurs parents. C'est-à-dire qu'il prend l'enfant va prendre le parent et va avoir la même couleur que le parent. Chose qui n'est pas le cas dans notre tapis. C'est trop aléatoire. Donc du coup, les enfants, c'est pas une bonne solution. Donc la seule solution pour augmenter les particules, c'est d'augmenter les particules par an. On va mettre 50 000. Voilà, donc on en a 2 fois plus. Ça commence à être sympa. Ok. Et donc là, on va mettre vraiment au max, on va mettre 100 000 particules. Voilà, c'est pas suffisant encore. Hein. Il en manque. Ouais, il en manque pas mal même. On va mettre un x5. Voilà, là c'est mieux. Là on a un tapis. Et maintenant, pour donner ce côté aléatoire, ce côté fibre, ce côté poil qui se déplace, parce que là c'est juste des pics qui remontent, hein, ça fait pas trop de sens. Comment on fait? Bah du coup, il faut rajouter un champ de force. Donc un champ de force, qu'est-ce qu'il va faire? Il va coiffer de façon automatique les particules et leur donner de l'aléatoire. Donc pour faire un champ de force, vous sélectionnez votre tapis, vous faites un Shift S sur serveur sélection, Shift A, et là vous allez dans Force Field. Les force fields, donc il y en a beaucoup, hein, je ne veux pas tous vous les expliquer, mais on a donc le vent qui va donner donc une direction au poil, le vortex qui va donc les tourner sur un vortex avec une force, le magnétique, l'harmonique avec donc des variations hautes et basses, et le meilleur pour moi, hein, pour les tapis, ça va être la turbulence. Donc la turbulence va permettre de donner de l'aléatoire à votre tapis, et vous voyez, du coup, de le décoiffer un petit peu partout. La turbulence, comment je fais? Donc une fois qu'elle est créée, bah, je vais ici donc dans les paramètres de force, vous voyez. Donc là on est bien en turbulence, en point, donc c'est parfait. Et ici on a la force de la turbulence. Donc la force on va la baisser un petit peu, on va mettre 0.2. Voilà. Et ensuite on va donner donc de l'aléatoire ici, donc une noise amount, on va le mettre à 10 pour le bruit. Voilà. Et là on a un pattern vraiment très aléatoire au niveau des particules, vous voyez.
Et du coup, ça les plie, ça les met dans... un peu n'importe comment, en fait, hein, c'est vraiment très cool. Donc là, c'est pas mal, même si j'aime pas trop le vortex que ça donne, ouais. On va pulser peut-être un peu le noise. Peut-être pas deux. Voilà, c'est un peu mieux quand même. Ouais, je préfère comme ça. Voilà, et donc là, après, si vraiment mes particules, pour moi, donc là, elles sont trop grosses, hein, ça se voit que c'est un peu trop fake. Donc je vais retourner sur mon AirShape, donc ici sur mes particules. Voilà, puis on va tweaker un peu les paramètres ici du AirShape, hein, du coup, on va mettre une type un peu plus fine, on va mettre 0.025. Voilà, et la route, on va la mettre à point 2. Voilà, là, c'est un peu mieux. Ouais. Et après, on peut donc éventuellement mettre un peu d'aléatoire au niveau au niveau de la source. Donc ici, on est on est en phase déjà. Non, bah non, on va laisser comme ça, hein, c'est bien. On va laisser comme ça. Moi, je pense que c'est pas mal en vrai. Donc là, en fait, on voit que le shader, il est sympa, donc ça donne un tapis, hein, ça donne un effet de tapis, mais ça fait un peu fake, ça fait pas fibre, ça fait vraiment pas tapis, en fait. Pourquoi? Parce que là, actuellement, on a un shader, ici, qui est un shader BSDF, d'accord? Donc un shader pour de la matière des meubles, enfin voilà, du tissu, des choses comme ça. Si vous voulez faire de la matière organique, donc de la matière un petit peu poil, il faut changer de type de shader et passer sur un shader de cheveux. Donc pour faire ça, on va ici donc dans Shading. On va créer un nouveau matériel qui lui va être donc un matériel de fibre, d'accord? Donc on fait un petit plus. On crée donc un nouveau matériel M fibre. Donc vous laissez votre matériel sur le tapis, il n'y a pas de souci. Vous mettez juste là un autre matériel qui va s'appeler donc M fibre. Et je vais enlever le viewport parce que c'est un peu long. Voilà, donc M fibre. Et là, le but, ça va être donc maintenant de sélectionner donc ici le principal BSDF, de mettre à la place principal R BSDF, donc un principal cheveux BSDF. Et là, dans la color, on va remettre notre couleur de base. Vous mettez la même scale que l'autre, donc là, on retourne sur le tapis, sur le matériel de tapis. Voilà. Et là, on voit qu'on a une scale de 5, d'accord? Donc du coup, sur les fibres, je dois lui mettre la même scale que j'ai mis sur mon tapis. Ok? On va avoir exactement les mêmes couleurs. Après, vous pouvez donner de l'aléatoire, hein, si vous voulez. Mais ça fait pas trop de sens. Si votre tapis en dessous a une couleur, il faut que la couleur au-dessus soit identique. Voilà. Et donc là, vous voyez, en fait, maintenant, on va passer en rendu. Donc pour l'instant, il va m'afficher exactement le même shader qu'on avait au départ. Donc il n'y aura pas de changement, hein, on aura exactement la même chose. Voilà, les particules un peu étranges, vous voyez. Voilà, on va juste enlever encore une fois la lumière. Hop, Same World, voilà, comme ça on voit mieux. Voilà, donc on a nos particules, donc c'est cool. Mais moi, je veux qu'ils prennent ce nouveau matériel. Donc comment je fais? Je sélectionne mon tapis, je vais dans les particules, rendu. Et là, au lieu de prendre le matériel M tapis, je prends le matériel M fibre. Donc faites attention, parce que ce matériel-là est ultra lourd. Mais vous voyez la différence? C'est que là, maintenant, il a une transparence, une espèce de semi-transparence de structure. Et du coup, il va me donner donc une couleur sur mes fibres par rapport à la texture que j'ai ici. D'accord? Donc la seule différence, c'est qu'il prend pas la couleur en dessous, en fait. Hein. Donc du coup, faites attention à ça, parce que du coup, vous perdez un petit peu la nuance de couleur en dessous. Donc pour la récupérer, vous mettez un color ramp, et là, vous boostez les valeurs, vous voyez, pour récupérer vos fibres noires, en fait, et du coup, avoir quelque chose de plus réaliste, en fait. Voilà. Et là, du coup, on a un tapis qui est quand même beaucoup plus sympa que ce qu'on avait au départ, hein, qui donne un côté un peu plus fourrure, dense, quoi. Voilà, donc là, c'est pas mal, même si ça me plaît pas des masses. Oh, quoique. C'est plus, en fait, la quantité de particules qui me gêne un peu. Au final, non, ça le fait, hein. Franchement, ça le fait.
Ouais, c'est ça le fait. On va pas chipoter non plus trop. Pour la ruggedness, on va mettre à 0.8, du coup, hein, pas beaucoup de ruggosité. Et après, on peut mettre l'ambiance occlusion, mais je ne vous conseille pas, parce qu'en fait, le problème de l'ambiance occlusion, c'est que elle va prendre donc, toutes les ombres sur les particules. Mais pas sur ce shader-là, en fait. Sur le shader qui est ici, en fait, elle va juste... enfin, vous allez voir hein, quand ça va finir de charger, ça va juste en fait rajouter une grosse ombre en fait en dessous et du coup il y a tellement de particules que chaque particule qui se chevauche va projeter une ombre sur le plan et inversement et du coup ça va être un espèce d'amas d'AO en fait sur le tapis. Là vous voyez ça génère 500 000 AO sur le tapis pour chaque particule individuellement. Donc ça reste très réaliste mais c'est très puissant en fait, c'est très fort quoi. Je sais pas si là, par exemple, je mets à 1. Ouais, le temps qu'il charge les kernels, en fait, ça va prendre un peu de temps. J'aimerais bien vous montrer ça juste pour voir, en fait, hein, que du coup, là-haut, il faut pas forcément la mettre. À mon plus grand regret, hein, j'aimerais beaucoup la mettre sur les tapis, hein, ça donnerait un truc de fou. Mais là, c'est pas forcément justifié parce que c'est vraiment très dense, en fait. Ça donne une ombre vraiment très très forte. On va attendre un petit peu. Donc n'oubliez pas que cette série-là est en intégralité hein, sur le site internet. Donc pour ceux qui ne veulent pas attendre donc, du coup les vidéos en fait, hein, les prochaines vidéos, vous pouvez les retrouver sur le site internet de Convolt directement en avant-première. Bon, ça prend vraiment beaucoup de temps à charger, c'est normal. En tout cas, voilà, j'espère que cette série vous a plu. Hein. N'hésitez pas à me faire des retours hein, sur le Discord ou sur l'espace commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé, si si vous avez aimé, si vous avez appris des choses, surtout, c'est le plus important. Qu'est-ce que vous avez appris avec cette série? Et puis voilà. Comme ça m'inspirera pour d'autres séries à venir. Quoi. Voilà, donc là, vous voyez, c'est terminé, mais en fait, vous voyez, donc l'ombre. Donc c'est sympa, hein, mais ça donne vraiment beaucoup de shadows en fait sur le tapis. Donc là. Ouais, en vrai, on peut la laisser. Hein. Franchement, c'est vraiment joli. Mais ouais, je sais pas. On va essayer de booster peut-être à 128 samples. Ouais, 128 samples, c'est peut-être un peu trop pour le tapis, quoi. Non, on va laisser à 5. On va laisser à 5, je pense. 5 samples, même 1. Juste 1, c'était sympa. Hein. Ouais. Avec un sample, c'est vraiment pas mal. Non, mais faut le mettre après la rampe, parce que la rampe, en fait, elle booste là-haut, en fait. C'est ça qui va pas. C'est que la rampe, en fait, on est censé booster la couleur et pas là-haut, en fait. Voilà. Et là, si je booste ça... Oui, à 128, en fait, ça va tirer plus de samples et du coup, le tapis sera beaucoup plus réaliste. Quoi. Donc ça prend beaucoup de ressources, en fait, attention. Mais en tout cas, voilà, ça rajoute vraiment la petite shadows qui va bien sur le tapis. Là, je suis assez surpris. Hein. Normalement, ça rajoute vraiment une ombre assez forte. Mais là, ouais, là, ça passe plutôt bien, quoi. On va juste changer la couleur du blanc, en fait, pour peut-être du bleu. Peut-être pas du bleu, non. On va passer sur du orange, un peu comme ça. Voilà, ça va juste contraster un peu plus. Et le noir pur, pareil, on va pas mettre du noir pur, on va mettre un peu du gris dessus, quoi. Voilà. Mettez pas des valeurs pures, parce que ça rend dégueulasse, ça fait trop cartoon, en fait. Et là, on a un côté beaucoup plus organique, beaucoup plus vivant qu'on avait tout à l'heure, quoi. Voilà, parfait. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cacher donc ça au niveau du viewport, hein, donc le particle system, et on va juste mettre le rendu. On va reprendre donc la couleur rampe, on va la mettre sur le tapis de base, pour avoir donc la même couleur en dessous, hein, parce que sinon c'est pas très cohérent. Donc là, vous supprimez la base color, CTRL V, hop, et vous connectez donc ici le fac à la base color. Voilà, comme ça on récupère exactement la même valeur dessus. Et voilà, on a créé notre tapis, magnifique. Donc maintenant, la prochaine session, on va faire donc le rideau, et puis après on se chargera du rendu final. Donc là, en termes de lumière, donc c'est normal hein, que vous ayez perdu votre lumière. N'oubliez pas de recocher Scene Lights et Scene World pour avoir donc l'HDRI qu'on a réglé ensemble. Sinon, l'éclairage sera plus du tout pareil. Et voilà, donc le tapis, je suis même pas sûr qu'on le voie de ouf. Hein. On le voit un peu, ouais, on le voit un peu. C'est suffisant. C'est suffisant. Voilà.
Donc prochaine étape, donc ça va être donc les rideaux et une fois qu'on aura fini donc les rideaux, du coup on passera donc sur une vidéo vraiment pour le rendu. Donc le rendu, juste une petite précision, hein, il faut quand même une bonne machine. Donc si la vôtre n'est pas capable de faire le rendu avec le GPU, n'hésitez pas à passer en CPU, d'accord, donc ici pour faire le rendu. Mais ça je le réexpliquerai par la suite, ok. Donc merci à vous et je vous dis à bientôt pour les rideaux. Ciao ciao.